Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de demain, donc du lundi 2 novembre 2020. On va commencer avec un petit message des anges, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, les anges nous envoient ce message pour nous faire rappeler qu'ils sont toujours autour de nous. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Ok? Mignon. On va continuer avec l'amour, avec l'améthyste love. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous avez profité pour vous reposer, vous réancrer ce week-end de pleine lune. Alors, avec l'améthyste pour le lundi 2 novembre 2020, on nous parle d'un temps de pause. Faites une pause avec un partenaire. Un message clair. Allez, on va procéder à la coupe. Hop. Donc, c'est bien nous, mesdames, ou vous, messieurs, consultants ou la consultante. Oh, il y a une belle fusion, une belle union qui arrive. On va aussi se faire confiance, refusionner avec nous-mêmes également. Là, il y a une belle union qui se prépare. On va tirer 7 cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, les énergies pour demain, le 2 novembre. Voilà. Alors, en énergie centrale pour demain, on parle d'une amitié sincère. Une belle rencontre qui arrive, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, et là, on parle vraiment d'amis fidèles. Une amitié très sincère. L'été, où ça concerne un cancer, lion ou vierge. Là, il y a quelqu'un de très proche de nous, de très fidèle qui peut être de ce signe-là, ou peut-être une relation, voilà, une belle entente, une belle osmose, une belle fusion, et ça aura peut-être commencé depuis cet été. Une personne que vous avez rencontrée depuis cet été. Regardez, ça ressort. Quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi. Et ça date de cet été. Ça a peut-être fait la rencontre de quelqu'un et il y a une belle fusion, il y a une belle osmose, une belle harmonie avec cette personne. Une amitié vraiment sincère. Là, on nous parle de guérison. Voilà, on va peut-être la mettre en pause pour le moment parce que peut-être que cette personne veut plus qu'une amitié. Mais j'ai la pause qui avait souhaité embrassant. Donc, pour moi, vous allez peut-être passer d'abord par une période de guérison avant de vous engager vraiment avec cette personne. C'est ce que je ressens. Là, cette personne veut plus que de l'amitié, mais vous allez lui demander un petit peu de temps. Vous vous êtes peut-être séparés récemment et donc faire comprendre à cette personne que pas pour tout de suite. Il vous faut d'abord un temps de guérison, une pause. C'est bien votre âme sœur, cette personne. Ouais. Ce lien commence par une amitié très sincère, on est complètement connecté avec elle. Voilà, on est complètement aligné. C'est bien votre âme sœur. Il y a quelque chose de fort. Mais là, il vous faut un petit temps de pause, de guérison. Une personne rencontrée depuis cet été. Oui, il y aura une belle transformation ensuite. Pour moi, de l'amitié, ça passera à un amour très sincère. Cette personne vous sera amenée parce que c'était votre destin. Mais vous voulez prendre votre temps. Après la guérison, il y aura vraiment
Mais vous allez vous sentir bien, hein, comme un petit papillon dans le ventre, là, vous allez être bien avec cette personne. Mais voilà, il vous faudra un moment pour guérir. Voilà. Et une belle réconciliation. Peut-être que cette personne ne va pas comprendre que vous mettiez votre relation en pause. Hein, mais c'est juste, voilà, pour vous réconcilier déjà avec vous-même. Et ensuite, pour une réconciliation amoureuse. Hein, il y aura une étape de franchie. D'une belle amitié, ça va se transformer pour moi en un bel amour. Mais il faut laisser le temps au temps. C'est très beau. Ouais. Mettre un petit temps de pause et ensuite pour vraiment repartir sur des bases solides, saines. On va recouvrir, on va mettre 3 cartes avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Merci mon oracle de bien vouloir nous donner des messages clairs, des précisions sur l'améthyste. Oui, il y a une belle transformation. D'une amitié sincère, on va passer à un amour pur. Mais on va prendre son temps. Et c'est très bien. On va déjà guérir d'une ancienne relation. Ou vraiment, voilà, fusionner avec nous-mêmes, nous sentir vraiment bien alignés, bien ancrés avant de, voilà, de passer au stade au-dessus. C'est chouette. Alors, on va prendre 3 cartes pour compléter l'améthyste. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. En dos de deck, j'ai la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, c'est votre âme sœur qui va être amenée sur votre chemin. Votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Là, il y a une relation très forte. Vous vous attirez comme 2 aimants. Mais là, il y a un temps de pause qui est demandé. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est magnifique. Le destin va vous représenter à cette personne-là ou cette personne va revenir vers vous. C'est une personne qui vous est destinée. Des sentiments vraiment romantiques. Cela vaut la peine d'attendre. D'où la carte de la pause qui a sauté quand je brassais l'améthyste. Prenez votre temps. Prenez le temps de guérir, d'être bien aligné, de retrouver l'amour de vous-même avant de le distribuer à l'autre. Ça vaut la peine d'attendre. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est voilà quelque chose qui vous était destiné. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour. Il va falloir vraiment guérir d'anciennes blessures. Vous êtes digne d'être aimé. Je crois que les 3 messages sont clairs. Ça va nous redemander une vraie fusion avec nous-mêmes, de guérir peut-être d'anciennes histoires pour vraiment repartir sur des bases solides. Voilà, c'est la relation à venir, une personne qui se représente à vous, rencontrée depuis cet été, c'est tout simplement une relation qui va vous être envoyée par les divins. C'est votre destinée. Ok ? Et en plus, c'est une relation très protégée. C'est très très beau. Alors, ensuite, nous allons passer au tirage général avec la triade. Merci, cher oracle, de bien vouloir nous transmettre des messages pour cette journée du lundi 2 novembre 2020. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Merci les divins. Ça saute, ça saute. Pour cette journée du lundi 2 novembre. Merci.
Encore 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a déjà 2. La triade a envie de parler. Un dernier message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette journée du 2 novembre. Là, il y en a de trop. Voilà, ok. En 2 decks, j'ai la paix. On va retrouver une vraie paix intérieure. On va se sentir bien avec nous-mêmes. Alors, en énergie principale, pour demain, le temps. Il faut laisser, voilà, le temps au temps. Lâcher prise sur tout ce qui peut vous entêter. Les divins sont à l'œuvre. On a posé nos intentions pour la pleine lune. Là, maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les divins être à l'œuvre. Ok? Laissons le temps au temps. Tout arrive à point à qui c'est attendre. On va retrouver une belle énergie, une belle confiance en nous. Il faut lâcher prise. Ok? On met, voilà, une fois que nos prières sont effectuées, une fois qu'on a mis nos projets en place, il faut laisser l'univers opérer. Ok? Pour moi, demain, on va retrouver une belle harmonie. On va avoir de belles énergies, de belles vibrations. Vraiment, il faut qu'on travaille le lâcher prise. Ok? Regardez la fusion à la vue. On va vraiment équilibrer nos 2 côtés, notre côté sombre et lumineux. Pour moi, demain, on va retrouver une belle harmonie. On va lâcher prise sur tout ce qui peut nous entêter, nous faire poser des questions, des doutes. Il y a une belle fusion. Peut-être une fusion amoureuse ou reprendre contact avec une amie ou un ami. Mais je sens vraiment la fusion avec nous-mêmes. On va être en paix et en harmonie avec nous. Ok? Mais il faut vraiment lâcher prise. On va lâcher les doutes. Ok? C'est ce qu'on nous demande. Pour retrouver, voilà, une vraie confiance en nous et une harmonie, une vraie paix, il va falloir lâcher ça. Ok? C'est pas évident, mais je pense que les énergies vont nous aider à travailler dessus. Faut lâcher prise. Ok? On est protégé. Les divins sont vraiment sur nous. Ok? Ils vont s'occuper du reste. Faut qu'on leur fasse confiance. Voilà. C'est ça, les questionnements, les peurs, les doutes. On s'occupe peut-être de ce qu'on a déjà vécu, on a un peu peur pour le futur. Non, il faut vivre à l'instant présent. Vraiment, c'est important. C'est pas évident, mais vivre le moment présent. Lâcher les doutes, sinon ça nous plonge dans le mal-être, dans le sacrifice. Ok? Ok. C'est peut-être le fait d'être confiné, hein, qui vous plonge un petit peu dans le sacrifice, les doutes. Ça n'arrive pas au hasard. Ça va peut-être de nous permettre de passer un peu plus de temps avec nous-mêmes pour retrouver une belle fusion, une belle harmonie avec nous-mêmes. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Ok? C'est peut-être ça qui vous plonge dans le mal-être et dans les questionnements, les doutes. Il y a des projets qui vont peut-être être annulés ou retardés. Mais voilà, ça n'arrive pas pour rien. Ça va nous permettre peut-être de prendre plus soin de nous. Ok? Regardez. Il y a des choses qui vont s'éclairer en nous. Le fait d'être plongé dans cet isolement et d'être un peu plus enfermé chez nous, ça va nous permettre de retrouver une belle lumière en nous, une belle harmonie. Il y a des choses qui vont s'éclairer après cet isolement. Il y a peut-être des projets, des choses qui vont être mises en lumière. Rien n'arrive par hasard. Ok? Mais il faut laisser le temps au temps. Cet isolement, ça va nous permettre de prendre un peu plus de temps pour nous. Ok? Je vais voir. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Merci, cher oracle, de nous apporter des précisions sur la triade. Merci, mes divins.
des messages clairs pour ce lundi 2 novembre 2020. Alors, des précisions sur l'oracle de la Triade. Merci mon oracle des miroirs. Alors, on va faire une petite coupe. Il y a la victoire et des changements positifs. On va ressortir victorieux de ce confinement. On aura encore plus confiance en nous parce qu'on aura bien étudié les projets à travailler. Et par la suite, il y a des changements positifs qui vont arriver parce qu'on va se poser les bonnes questions. Ok ? Tac. Ouais, en deux decks, il y a la roue qui tourne. Des changements positifs qui arrivent. Ça va bouger. On va retrouver de l'énergie. On va comprendre que c'était pas arrivé au hasard ce confinement. Ça va nous demander encore de travailler des choses. Et on va le comprendre. Donc sur l'énergie, vous voyez, le temps ressort. On va comprendre les choses. Là, les divins ont peut-être tout rebloqué pour qu'on prenne le temps de travailler sur nous-mêmes. Le temps, prendre du temps pour prendre soin de nous et prendre soin des gens qu'on aime. Ok ? Pour moi, c'est qu'on va se refaire une santé. On va se refaire confiance. Il y a une confiance qui va s'installer. Regardez. On va croire en nous. On va croire en nos projets. On va se refaire confiance. On va être solide. Ça va nous faire prendre conscience qu'on a de vraies valeurs. On va peut-être fusionner aussi avec des personnes. Le fait de prendre du temps sur nous, il y a des choses vraiment que l'on va comprendre. Et il y a une belle fusion au niveau de la famille. On va faire qu'un. On va se rapprocher vraiment des gens qu'on aime. Et on va fusionner avec nos rêves, avec nos projets, des choses qui nous tenaient à cœur depuis un petit moment. On va se faire confiance. Confiance en nos valeurs, en nos principes. Ok ? On aura des doutes, mais non, les projets vont bien arriver à terme. Ils vont éclore. Des choses que l'on avait mis en place depuis un petit moment, mais non. Ça va les ralentir pour mieux les faire mûrir. Ok ? N'ayez pas de doute. Vos projets arrivent. Je vous rappelle qu'on avait le changement, la roue qui tourne. Ça vient. Ça va peut-être demander un peu plus de temps, mais ça vient. Oui. Mais cet enfermement, ce confinement, va nous... Les choses vont vraiment s'ancrer. Ça aura pris du temps, hein, mais il ne faut pas se plonger vraiment dans l'enfermement, dans la dépression. Non. On va vraiment analyser toutes les parties de notre corps. Que ce soit le psychisme, la spiritualité, notre santé physique. On va vraiment prendre soin de nous. Hein, ça va nous demander une méditation profonde. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Hein, on va vraiment fusionner avec nos rêves, refusionner avec vraiment ce qui nous tenait à cœur. Et on va retrouver une belle énergie. On va vraiment retrouver un bel alignement. Il y a peut-être des choses que l'on n'avait pas compris au premier confinement. Et là, on va se dire, bon, je me pose, je prends le temps de réfléchir vraiment à ce que je veux dans ma vie. Pour ensuite, les ancrer dans la matière. On va accoucher de nos projets qui nous tenaient à cœur. Ça va pas les ralentir, ça va les faire mûrir, ce confinement. Regardez avec ces périodes de doute, de sacrifice après ce qui arrive. On trouvera les solutions et les portes s'ouvriront à nous. Parce qu'on aura compris que si ça avait pris du temps, c'était pour une bonne raison. Ok ?
Il y a des belles ouvertures. On va trouver les solutions. C'est juste de lâcher prise. Ok, on a nos projets en tête, on les lâche pas, mais il faut lâcher prise. Pas se poser trop de questions. Il y a des belles ouvertures après. Ces périodes de, voilà, de sacrifice, de confinement. Cet isolement va peut-être, voilà, nous, mesdames, permettre de bien nous aligner, de bien travailler notre spiritualité. Et vous, messieurs, ça va peut-être permettre de vous réaligner, de reprendre contact avec une femme. Ok? Oh. Regardez ce qui nous attend après. Après avoir attendu, après avoir compris que le confinement, ben, c'était peut-être pour nous étudier, rentrer dans notre petit monde, dans notre jardin secret, remettre en place nos rêves, ne pas lâcher, ne plus perdre espoir sur nos rêves, sur nos projets, regarder après. Tout va s'éclairer. La lumière revient et la joie. On va être fiers de nous. On va retrouver, voilà, une belle énergie. Après, c'est la réussite. Le soleil, c'est également la réussite. Il y a la joie. Nos projets vont se concrétiser. Nos rêves vont aboutir. Ok? C'est un très, très joli tirage. Ouais, après l'isolement, ça va être les choses vont s'éclairer. On va presque comprendre pourquoi l'univers et le destin nous a reconfinés. C'est juste pour qu'on retravaille sur nous en profondeur, qu'on n'oublie pas nos rêves, qu'on lâche pas nos projets qui nous tenaient vraiment à cœur. Pas de doute, ça arrive, mais c'est comme une grossesse, ça prend le temps. Il faut 9 mois avant que, voilà, que cette petite âme, ce petit être puisse venir au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est long 9 mois, mais c'est le temps qu'il faut pour, voilà, avoir ce beau bébé entre les mains. Et c'est pareil pour nos projets. Ça va mettre le temps, mais voilà, tranquillement. Faut le temps au temps. Faut vraiment, voilà. La patience est toujours récompensée. Cette période de confinement va permettre de nous, vraiment de nous aligner tête, cœur, âme, de nous refaire confiance, de refaire confiance à nos projets et de pas les lâcher. Voilà, c'est ouais, un beau tirage. Gardons espoir. Ok? Lâchons pas nos rêves, nos projets. Alors, j'espère que ce tirage général vous aura plu. Je vais prendre un petit message de l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a à travailler pour demain, pour nos énergies, pour ce lundi 2 novembre? Merci, cher oracle, de nous délivrer un message pour nous tous. Qu'est-ce qu'on doit travailler vraiment sur nos énergies pour ce lundi 2 novembre 2020? Alors, on va aller la chercher. Alors, avec l'oracle de la libération énergétique. Ce sera celui-là. Donc, le message pour demain, c'est les cristaux. N'hésitez pas à vous servir de vos pierres pour vous apaiser, pour vous redonner de l'énergie. Vous voyez, moi, pour faire mes tirages, j'ai toujours le cristal de roche parce qu'il m'apporte de l'énergie. Ma clairvoyance se développe, voilà, encore plus. Je me sens bien alignée avec les messages de mes guides. Vous voyez, n'hésitez pas à serrer fort vos cristaux pour que, voilà, qu'ils vous apaisent, qu'ils vous redonnent du peps. Ok? N'hésitez pas à vous servir de vos pierres pour votre bien-être. Ok? Et on va prendre un dernier petit message de ce magnifique oracle des chakras pour ce lundi 2 novembre, cher oracle.
un message clair pour nous tous, pour cette journée du lundi 2 novembre 2020. Un message clair. Là, il y en a trop. Un message clair. Ah, voilà, il a sauté. Le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Voilà. Servir du mental pour mettre en place les choses, pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut dans notre vie. Mais il ne faut pas s'en servir pour se poser trop de questions. Voilà. Il ne faut pas qu'il nous bloque ce mental. On met en place les choses, on y pense très fort et ensuite on le lâche. Ok? On laisse l'univers se mettre à l'œuvre. Ok? Voilà. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous retrouve donc ce lundi soir pour les énergies du mardi 3 novembre. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.